quatrième point, les modèles stratégiques, BCG, ADL et McKinsey. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs méthodes d'analyse. Sont développées à travers les matrices BCG, ADL et McKinsey. On va essayer de mener une analyse comparative de ces modèles d'analyse stratégique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui consiste à dire que le statut des modèles d'analyse stratégique est fort imprécis. S'agit-il d'explications concurrentes du même phénomène ou sont-elles complémentaires? Enfin, peut-on réellement s'en remettre au modèle? Comment se justifie le recours à un modèle plutôt qu'à un autre? Et peut-on définir les conditions de recours à chaque modèle? Ce sont des questions que nous devons trouver les réponses adéquates. Les modèles. Un modèle est un moyen pour reproduire une situation dynamique qui permet à la suite d'agir sur des acteurs afin de mieux comprendre comment optimiser les ressources dont on dispose. Une matrice est un outil de visualisation qui permet de rapprocher les informations en ligne avec des données en colonne. Portefeuille d'activité. Un portefeuille d'activité permet de faire apparaître les différents domaines d'activité stratégique de l'entreprise. On parle de DAS. Le DAS, c'est l'ensemble d'activités élémentaires qui ont des facteurs de succès semblables et qui partagent des ressources et des savoir-faire. Quand je prends le cas d'un hôtel, je vois qu'il y a 3 DAS dans un hôtel. Premier, DAS, domaine d'activité stratégique, c'est l'hébergement. L'hôtel, on est ouvert pour héberger, vendre des nuitées. Mais également, il y a un deuxième DAS qui est la restauration. On doit vendre, évidemment, les produits de la restauration. N'oublions pas un troisième DAS qui pourrait être important dans le cas de l'hôtellerie, c'est l'animation. Il faut maintenir la clientèle au sein de l'hôtel à travers des animations différentes permettant de gagner à travers ce DAS. Analyse du portefeuille d'activité. L'analyse permet de déterminer quelle est la situation et le degré de diversification des activités au niveau primaire, quels axes stratégiques en découleront, quelles seront les allocations de ressources à travers les domaines d'activité, les principes, méthode passe par une segmentation des activités de l'entreprise en DAS qui sont ensuite appréciés en termes d'attraits, les attraits, et également de position concurrentielle. Donc, on détermine la situation et le degré de diversification des activités, les axes stratégiques et les allocations de ressources à travers les DAS. D'abord, on a la matrice BCG. La matrice BCG est la plus ancienne, mais également, on peut dire qu'elle est la plus simple à mettre en œuvre. Elle s'articule autour de 2 variables stratégiques: le taux de croissance du segment d'activité analysé et la part de marché relative de l'entreprise sur ce segment. Le choix de la deuxième variable fait référence à la théorie de l'effet d'expérience. La part de marché relative se mesure par le ratio part de marché de l'entreprise sur part de marché du principal concurrent. La BCG part du principe que l'un des objectifs essentiels de la stratégie est de permettre une allocation optimale des ressources dont dispose l'entreprise entre différents segments stratégiques pour acquérir une meilleure position concurrentielle globale.
On cherche donc à mesurer, au travers de la croissance, les besoins de liquidité, investissement, croissance du besoin de fonds de roulement, qui sont générés par ces différents segments. Ça, c'est au niveau de la croissance. Au niveau de la part de marché relative, on cherche à mesurer la rentabilité, la position sur la courbe d'expérience, et donc le niveau de ressources dégagées par chacun de ces segments. Donc, part de marché relative et taux de croissance du marché. Nous avons les produits dilemme, les produits vedettes, les produits vache à lait et les produits poids mort. Produits dilemme, c'est les produits qu'on vient de lancer sur le marché, qui nécessitent des investissements. Et donc là, soit on doit segmenter, soit on doit abandonner. Mais si on décide d'investir, c'est pour une raison très simple. Parce que ce produit commence à contribuer à la croissance. Mais cependant, exige des investissements importants. Donc, dilemme, investir, segmenter ou abandonner. On parle de l'échec de lancement de nouveaux produits. Les produits arrivent au déclin, et là, on doit les retirer du marché, mais des fois aussi, c'est suite à un échec de lancement de nouveaux produits. Les vedettes, ce sont les produits qui ont réussi leur examen de passage. Taux de croissance du marché élevé, part de marché élevée. Là, il faut maintenir la position dominante, continuer à investir, mais exige également des investissements importants. Nous avons les produits vache à lait. Produits vache à lait. Taux de croissance du marché faible, part de marché élevé. Donc là, il faut rentabiliser et contribuer à la croissance, dégage un surplus de liquidité. Enfin, on a les poids morts. Taux de croissance du marché faible, part de marché faible. Là, il faut abandonner ou maintenir sans investissement. Ne contribue pas à la croissance, ni au profit. C'est des produits menacés. Donc, là, il faut soit abandonner, soit maintenir. Pourquoi maintenir? Juste pour déstabiliser la concurrence. Surtout quand on n'a pas un produit de remplacement, il faut le maintenir. Le problème, qui va payer tout ça? D'où peut-on avoir ces liquidités? Les liquidités proviennent essentiellement des vaches à lait. Les vaches à lait, qui ne nécessitent pas des investissements importants, peuvent contribuer au développement de l'investissement des produits dilemme pour réussir leur examen de passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également des actions de communication des produits vedettes, des actions élevées, importantes, et aussi pour maintenir les produits poids morts sur le marché avant le lancement d'un nouveau produit. Donc les vaches à lait sont des segments d'activité à faible croissance, peu d'investissements nouveaux, mais c'est des activités fortement rentables avec des positions dominantes. Le flux financier, il est important et il est investi au niveau de l'entreprise. Les poids morts ont un faible potentiel de développement. On peut même dire que développement nul, ne dégage pas un flux financier stable. La rentabilité est faible, voire nulle, ou des fois négative. Ces activités, donc, ne représentent pas un intérêt quelconque
entreprise, des fois ça peut être un danger pour cette entreprise. Les produits dilemme sont des activités peu rentables à croissance élevée qui exigent des investissements importants, industriels, commerciaux, financiers, pour suivre la progression du marché, surtout si l'entreprise veut améliorer une position médiocre. C'est des activités qui sont déficitaires en termes de flux financiers. Les vedettes sont également en croissance rapide, mais l'entreprise, puisqu'elle est dominante et ayant des meilleurs coûts, la meilleure rentabilité, elle résiste à s'autofinancer. Cet équilibre, des fois, est précaire. La croissance et la jeunesse de l'activité ne mettent pas l'entreprise à l'abri des modifications brutales des parts de marché. Donc ça, c'est la schématisation des prescriptions au niveau de la BCG. L'ADL structure son tableau d'analyse stratégique à partir de deux variables suivantes. Degré de maturité de l'activité et la position concurrentielle de l'entreprise sur son domaine d'activité. Tout à l'heure, on a vu à travers la matrice BCG, c'est la part de marché relative et le taux de croissance du marché. Là, c'est le degré de maturité de l'activité et la position concurrentielle de l'entreprise sur son domaine d'activité. Donc, la matrice, elle se présente au niveau de l'abscisse. La maturité de l'activité découpée selon les 4 stades du cycle de vie, du démarrage à gauche au déclin à droite. En ordonnée est indiquée la position concurrentielle qui va de dominante à marginale, de haut en bas. Et donc on voit la rentabilité, le risque concurrentiel, la position compétitive. Donc, maturité du secteur et position compétitive. Au niveau de la maturité du secteur, on a dominante, forte. Dominante, forte. Démarrage, croissance, maturité, vieillissement. Donc les 4 phases que nous avons vues tout à l'heure dans la matrice BCG. Démarrage et croissance, forte rentabilité. Quand l'activité est dominante, fort besoin d'investissement. Forte autofinancement. Maturité et vieillissement en matière de rentabilité, forte rentabilité. Et après, faible besoin d'investissement. Donc, il y a un fort excédent de liquidité, comme ce que nous avons vu tout à l'heure au niveau des vaches à lait. Position compétitive, favorable, défavorable, marginale. Forte, faible rentabilité, fort besoin d'investissement, égale fort déficit de liquidité. Ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la BCG, les vaches à lait permettent de financer les produits dilemme, les produits vedettes et les produits poids morts. Position compétitive, faible rentabilité, plus faible besoin d'investissement, égale autofinancement. Donc, il y a un risque concurrentiel important. Ça, si on veut déterminer les besoins financiers de l'entreprise. Donc, maturité du secteur, quand le secteur est mature, et la position compétitive de l'entreprise. Schématisation des prescriptions ADL, degré de maturité de l'activité. Nous avons la position concurrentielle, dominante, forte, favorable, faible et marginale. Et nous avons les 4 étapes du cycle de vie, démarrage, croissance, maturité et déclin. Position concurrentielle, quand il s'agit de dominante et de forte, un développement naturel. Favorable, faible
Et au niveau du démarrage, on doit sélectionner. Maturité et déclin, quand le produit est marginal, il faudra tout simplement l'abandonner. Il faudra l'abandonner. Donc, il y a des axes stratégiques de l'ADL, les phases de vie, la nature de la stratégie, l'objet principal de la stratégie, exemple de stratégie. Démarrage, il faut innover. Objet principal de la stratégie, des produits. Innovation technologique, achat de licences. On va dire recherche et développement. Démarrage, croissance développée. Jouer sur la distribution et l'image. Pénétration commerciale. Développement de capacités. Recherche de nouveaux marchés. La maturité, là, au niveau de la nature de la stratégie, il faut optimiser. L'objet principal de la stratégie, c'est le coût et la gestion des coûts. Intégration amont-aval, il faut internationaliser la gamme et la production. Donc, l'exportation peut aussi jouer un rôle essentiel dans l'extension des marchés et le développement de la maturité de l'entreprise et du produit. Le déclin, rationaliser. On commence à couper au niveau des coûts, on commence à rationaliser. Et là, c'est l'élagage de tout ce qui est superflu, que ce soit au niveau de la gamme ou au niveau des unités vendues. Donc, c'est les axes stratégiques. Troisième stratégie, troisième matrice, c'est la matrice McKinsey. McKinsey, le tableau de McKinsey est construit à partir de deux variables. La position concurrentielle et la valeur du secteur. Position concurrentielle calquée sur le modèle ADL. Mais l'évaluation consiste à utiliser des facteurs clés de succès, plus nombreux et pondérés les uns par rapport aux autres. La valeur du secteur est plus originale, elle rend compte de l'attrait d'une activité pour une entreprise donnée, et combinant la valeur intrinsèque de l'activité, mesurée grâce à des critères liés à la notion de cycle de vie du produit, et la valeur relative de l'entreprise, prise en compte des synergies avec d'autres activités, des barrières à l'entrée et la maîtrise d'un facteur clé critique. Prescription stratégique de McKinsey. L'attrait de l'industrie et la force compétitive. Élevé, moyen et faible. Quand l'attrait de l'industrie est élevé, la force compétitive est élevée, il faut investir et croître. Quand l'attrait de l'industrie est moyen et la force compétitive est élevée, la croissance devient sélective. Quand l'attrait de l'industrie est faible et la force compétitive est élevée, on doit prôner la sélectivité. Quand l'attrait de l'industrie est moyen, l'attrait de l'industrie est élevé, la force compétitive est moyenne, c'est une croissance sélective. Quand l'attrait de l'industrie est moyen, la force compétitive est moyenne, on doit adopter la sélectivité. Quand l'attrait est faible, la force compétitive est moyenne, il faut désinvestir. Quand l'attrait de l'industrie est élevé et la force compétitive est faible, on adopte la sélectivité. Quand
Quand l'attrait de l'industrie est moyen et la force compétitive est faible, il faut désinvestir. Quand l'attrait de l'industrie faible, la force compétitive faible, il faudra désinvestir. Donc, on voit qu'il y a 9 couples, valeur du secteur, position concurrentielle. Cette matrice recouvre, comme l'ADL, 3 stratégies élémentaires. Se développer dans les zones où la valeur de l'activité et la position concurrentielle sont intéressantes, bien sûr. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il convient soit de consentir un important investissement, soit d'abandonner purement et simplement l'activité. Se maintenir en rentabilisant dans les zones moyennes du fait de leur valeur ou de leur position concurrentielle. Ou tout simplement se retirer partiellement ou totalement des zones faibles. Maintenant, on va voir une étude comparative des modèles que nous avons vus, la BCG, l'ADL et McKinsey, en termes de points communs et de points de divergence. Au niveau des points communs, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un double objectif. D'abord, faire une analyse globale du portefeuille d'activité des produits de l'entreprise. Ça, c'est le premier objectif. Le second consiste à dégager des axes stratégiques bien situés au niveau de chaque activité élémentaire. Évidemment, ceci permet de savoir si les portefeuilles d'activité sont équilibrés financièrement et dynamiquement. Mais aussi, ceci consiste à se poser la question: quelle stratégie de base faut-il d'abord identifier, ensuite suivre au niveau de chaque activité? Faut-il croître à tout prix? Faut-il se maintenir le statu quo sur un marché donné? Faut-il segmenter? Faut-il se replier? Ou bien abandonner ce qui n'est pas et ne sera qu'un gouffre financier? Mais attention, tout à l'heure, l'abandon consiste aussi à étudier en termes de produits qui sont produits nouveaux qu'on doit lancer sur le marché. Donc 3 principales matrices, d'accord, qui ont été conçues par des cabinets internationaux, la BCG, l'ADL et McKinsey. Si on les regroupe, il y a la BCG avec la part de marché relative et la croissance du marché. On a dit que la part de marché relative, le calcul par rapport au marché, part de marché du leader, et la croissance du marché élevée, moyenne et faible. Par rapport à la matrice McKinsey, on a la valeur du secteur et la position concurrentielle. C'est la même chose au niveau de la matrice de l'ADL, au niveau de la position concurrentielle, mais la valeur du secteur au niveau de McKinsey est échangée par la maturité de l'industrie dans l'ADL. Et donc là, on voit qu'il y a différentes positions concurrentielles au niveau de McKinsey, alors qu'au niveau de la matrice BCG, évidemment, ce n'est pas tellement visible. Là, c'est beaucoup plus approfondi en termes de la valeur du secteur et de la position concurrentielle qu'on occupe sur un marché donné. Au niveau de la matrice ADL, évidemment, c'est
la relation entre maturité de l'industrie et la position concurrentielle. La maturité de l'industrie, c'est par rapport au cycle de vie du produit, et la position concurrentielle, dominante, forte, favorable, etc., jusqu'à faible. Point de différence au niveau des types de critères et du nombre de critères. Si les types de critères sont limités au niveau de la BCG, sont multiples au niveau de l'ADL et de McKinsey. Évidemment, type de critères sur mesure, introduction de critères qualitatifs, alors qu'au niveau des standards de la BCG, c'est uniquement quantitatif. Étude comparative des modèles BCG, ADL et McKinsey en termes d'avantages et de limites. Au niveau de la matrice BCG, avantages, plus opérationnel, relativement simple et réaliste, intègre deux dimensions essentielles, la finance et le marketing, répond à un certain nombre de questions. Avantage, c'est sa logique aussi financière. Avantage, une représentation globale sur la position stratégique de l'entreprise. Donc tout ça, c'est les avantages de la matrice BCG. Au niveau des inconvénients, le coût constitue le seul avantage concurrentiel. L'effet d'expérience joue à plein. Ce modèle se trouve peu efficace face aux consommateurs actuels qui sont plus motivés par d'autres critères que les coûts, comme la qualité, l'image, la technologie, le service, etc. Donc, ce modèle, évidemment, qui aujourd'hui critiqué par beaucoup de marketeurs, est considéré comme étant caduque. La matrice BCG concerne les activités mûres à innovation technologique faible, produits standardisés dans des marchés de commodité, où il convient d'adopter une stratégie de volume. Avantage de la matrice ADL, il y a plusieurs avantages. D'abord, matrice qui respecte mieux la réalité. Avantage, la dynamique concurrentielle est mieux prise en compte, donc au niveau du marché. Le renouvellement de l'activité est encore pris en considération. Susceptible de concevoir non seulement à des industries concentrées, mais aussi à des secteurs plus fragmentés. Avantage également, c'est une méthode non déterministe, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, non fondée sur la suprématie de l'avantage concurrentiel du coût. Mais elle a introduit d'autres facteurs qualitatifs, contrairement à la BCG. Inconvénient, absence du caractère instrumental. En intégrant une richesse qualitative à l'analyse, la détermination de degré de maturité pose peu de problèmes. La difficulté réside dans l'évaluation de la position concurrentielle. L'ADL propose une liste de facteurs clés de succès comme source de réussite et qui ensuite sont pondérés. ADL souffre de subjectivité et d'empirisme. C'est vrai qu'il y a aussi, on doit trancher par des prises de position qu'on considère comme étant subjectives. Matrice ADL. Le champ d'application concerne des conglomérats gérant des intérêts répartis dans des sociétés et des secteurs disparates. L'ADL est considéré comme étant un excellent outil d'analyse de portefeuille d'entreprises très diversifié par sa souplesse et par son adaptabilité. Le modèle McKinsey lui aussi a des avantages, mais également des inconvénients.
avantage, l'universalité et réalisme. Donc cette matrice peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité économique et à tout type d'industrie. C'est une matrice réaliste et également permet une synergie au niveau de l'analyse. Cependant, il y a des limites également, comme l'ADL, c'est la subjectivité, et qui escamote quelque part. On considère qu'il y a des impasses sur la dynamique concurrentielle. Troisième élément, troisième limite, manque de base sur le plan économique et difficilement quantifiable. Difficilement quantifiable. Le champ d'application, entreprises à activités liées, confrontées à des problèmes de choix dans leurs activités actuelles, doit-on trouver des stratégies de recentrage, des stratégies d'élagage de superflu, ou doit-on investir dans des activités nouvelles? C'est le cas de la diversification. On va essayer de voir une analyse comparative de ces trois matrices. Point fort de la BCG, l'instrumentalité. L'ADL respecte la dynamique et la diversité des structures concurrentielles. McKinsey, point fort, non réducteur, met en avant la différenciation. Les points faibles de la BCG sont le réductionnisme, seul facteur clé de succès, et le coût. L'ADL, point faible, subjectivité, instrumentalité, elle est limitée, et surtout l'empirisme. McKinsey, point faible, non instrumental, très subjectif, la grille de tri des activités laisse à désirer. Champ d'application pour la BCG, activité de volume pour l'ADL, des entreprises diversifiées, type conglomérat, et pour McKinsey, la sélection, diversification et élagage pour les entreprises à activités liées.